Merci de choisir Télégalaxie pour vous informer à l'heure du journal édition 62. Plusieurs milliers de personnes ont participé ce lundi 29 juin 2015 à une manifestation organisée par les candidats de l'Ouest de la plateforme Vérité pour exiger du Conseil électoral provisoire la réintégration de Jackie Lumac sur la liste des candidats admis à prendre part aux prochaines présidentielles. La manif a commencé au carrefour de l'aéroport, longé la route de Delma pour prendre fin devant le local du Conseil électoral provisoire à Pétionville sous un imposant dispositif de sécurité de la police nationale d'Haïti. Suivez quelques temps forts de cette manifestation. Nous présentons là aujourd'hui pour nous demander KEPA respecter droit Jackie Lumac pour le candidat, même avec tout l'autre candidat. Et pour nous demander respecter droit tout l'autre candidat à faire à biotour. C'est ça que fait aujourd'hui aux jeunes étudiants, professeurs, quartier populaire, artistes, nous tous nous là aujourd'hui pour nous faire passer les revendications. En pile étape pour franchir. Jodi à cette toile pour nous faire toquer, à demain nous fait toquer. Après demain nous bail là. Nous demandons KEP au pont Jodi Liflan tourner sous décision parce que nous avons mobilisé, nous avons occupé 10 départements dans le là. Nous avons un conseil électoral à Bolotota. Nous avons un conseil électoral à Bolotota qui nous-mêmes, c'est terrain pour nous, nous avons terrain. C'est terrain pour nous, et nous comprenons apprendre. Et nous commençons déjà, tout le monde qui ça nous fait là aujourd'hui, et dans le jour là, nous allons mobiliser. Mobilisation pacifique. Pacifique de manière pacifique. Nous estimons que si jamais KEP a pris une décision ça pour mettre Jackie Lumac dehors dans l'élection, eh bien, nous avons fini l'élection nous-mêmes comme candidats et nous avons mis nous dehors arbitrairement. Nous venons là pour demander réintégrer Jackie Lumac dans la course électorale. Nous demandons élection inclusive sans discrimination, intégration Jackie Lumac, intégration tout candidat que vous mettez dehors arbitrairement pour qu'on gagne de bonnes élections qui va inspirer confiance population. Des dizaines de sympathisants du candidat écarté de la course pour les présidentielles de 2015, Level François, ont tenu un sit-in devant les locaux du Conseil électoral provisoire à Pétionville. À travers ce mouvement, les protestataires entendaient exiger du CEP la réintégration de leurs candidats. Ils menacent d'intensifier leur mouvement au cas où le Conseil électoral provisoire ne prendrait pas en compte leurs revendications. Maître Jackson Louis est le porte-parole du parti MUNA. Aujourd'hui, nous là, nous devons KEPA pour nous lancer un message clair avec KEP doit être longue et qui mettait candidat nous en dehors. Candidat François Level et qui n'a pas aucun motif. Un candidat qui est agréé par le Conseil électoral provisoire. Nous allons devant BCD, nous avons gain de cause nous allons devant BCN, nous avons gain de cause nous demandons Conseil électoral là, sans condition pour le réintégrer, mettre Level François dans le Conseil électoral là. Parce que mettre Level François, lui symboliser la paix. Parce que mettre Level François, lui symboliser le monde qui va faire guerre avec la misère, le monde qui va faire guerre avec la pauvreté. Nous demandons sans condition pour intégrer mettre Level François dans le course. Les bulletins de vote pour les prochaines législatives devraient arriver en Haïti dans environ 15 jours. C'est une annonce faite ce lundi par le directeur du registre électoral, Philippe Augustin, au cours d'une conférence de presse sur l'avancement du processus électoral. Le CEP travaille ardemment de manière à respecter la date du 9 août fixée pour la tenue du premier tour des élections législatives, soutient Philippe Augustin. Et effectivement, il y a une délégation qui partit récemment, qui partit lundi dernier, 22 juin, aller à Dubaï pour faire un cadre de préparation bulletin de vote. Nous connaissons que dans le cadre de ça, la première chose c'était noter d'abord préparer maquette bulletin de vote. Deuxième phase, c'est inviter les candidats à venir valider maquette, regarder si photo est correcte, si tout est correct, et apporter des changements s'il le faut, porter un peu de changement au niveau de photo, changer photo. Et troisième étape là, c'est transférer maquette ça by imprimeur qui retenu pour imprimer le bulletin. Et quatrième étape là, c'est CEP lui-même qui pour signer, dire oui, d'accord, c'est comptabilité à pied. C'est dans le cadre de ça que nous sommes allés à Dubaï, c'est une compagnie qui gagne un appel d'offres, donc soit fait bulletin. Nous travaillons avec eux, parallèlement, nous validons maquette que nous baillons pour imprimer. Et actuellement là, nous avons 4 départements qui sont sous presse
On a parlé du département de l'Ouest, département du Nord-Est, département du Nord-Ouest et département du Centre. 70% de bulletins ça ont fini imprimés au moment que je parle avec nous. Et maintenant, parallèlement à ça tout, et nous connaissons tout à l'heure, à porte-parole, on a parlé de kit électoral. Kit électoral, là, c'est matériel non sensible, mais en dedans, boîte de bulletin, on a un bloc bulletin pour sénateur, un bloc bulletin pour député. Ensuite, on a un procès verbal de dépouillement, procès verbal d'irrégularité, procès verbal d'incident, déménagement, tout matériel administratif là qui permet que l'administrer le jour de vote là pour l'électeur à venir voter, c'est pas seulement le bulletin, le jour vote là fini, il faut préparer un procès verbal, etc. Tout ça, c'est ça qui t'a réglé. Donc, on a pu recevoir Port-au-Prince une boîte complète qui a tout élément administratif là-dedans. Et ceci, dans les 15 jours qui suivent, toute liste et tout bulletin de vote, en principe, tu as doué Port-au-Prince pour distribution vers les centres de vote. Qui nous accompagne mon cher, je ne pas retenu nos compagnies parce que ce n'est pas important pour moi du tout. Et ça qui est important pour moi, c'est est-ce que la compagnie a des capacités pour te faire? Oui, des capacités pour faire. Est-ce que le bulletin correspond à ça? Oui, il correspond à ça, c'est établi. Bon, son compagnie qui est très très loin tout, comme vous dites, c'est Dubaï lié. Dubaï, c'est pas là à terre. Il faut faire au moins 15 heures de temps pour arriver là, en avion, et puis 15 heures de temps pour tourner tout. Moi, pas qu'on ait combien de marché à côté, même qu'on ait que le bulletin a coûté à peu près entre 14 et 15 centimes chaque feuille. Et ça, c'est nous avons un plan pour parler dans les 15 jours qui suivent, au moment qu'on n'a pas la voie là. Plusieurs dizaines de jeunes gens expriment leur frustration sur la place Saint-Pierre à Pétionville, ont dénoncé la cherté de la vie et l'insécurité alimentaire qui prévaut dans le pays à l'approche des élections. Ils ont critiqué le laxisme des autorités qui n'ont rien fait jusqu'à date pour changer la situation des plus pauvres. Ils exigent la création d'emplois durables dans le pays en vue de changer leurs conditions de vie. Suivons quelques-uns au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. Bon, venir dans la rue Pétionville, c'est demander ces machines. C'est la machine m'a pas déceptionnant mais milatio. Non mais haïtien pareil moi tout. Parce que il y a des gens qui ont demandé si machine non, y a traité me voler, y a traité mon sale grappe y coco, ça fait me balle ba tête moi kay job. Quelqu'un moun nan mal prendre mal demander le job, arriver, li vinn pour vivre dans vie sexuelle massi avec. Que m'pa capable vivre dans ça. M'pa vivre dans ça, m'pa capable pour me chercher des métiers pour me ba tête moi. Pour moi, ça m'a demandé pour dans l'arrière moi-même. Juste dans pour me jeune travail. Que pour nous travail, jeune toute liberté ça pour faire pour terre tout. De pourquoi j'aime faire ça? Ça pas intéressé nous pour nous voter tout. Bon. Pour intéresser pour l'intéresser moi-même avant tout l'on regarder yo arrivé bon manchise, yo fait scalio. Mais pas jamais penser avec place Boss Saint-Pierre. Dis tout. Je pas jamais penser avec place Boss Saint-Pierre. Toujours dit nèg Boss Saint-Pierre est millionnaire oui, qui pour diable. Et yo même qui pas expliquer mon affaire yo. Mais a passé en pile misère, a dormi dans la rue. Bah là, du pour nous. Oui, n'a dormi dans la rue. Juste nous ne doit pas expliquer mon affaire nous mais dans la rue n'a dormi, dans la rue n'a mettre sur nous, n'a manger dans la rue, que ça manger machine café pour. Il pas faire rien pour. Mais l'on a regardé qu'on pas travail, ou là avons une machine pour journée, c'est l'on manger matin, l'on manger après. Le besoin nous pas subir injustice mais la police des fois. Ça plaît de fait pour moi-même. Ça fait pour moi déjà parce que quand coucher sur place là m'a dormi, mon l'autre n'a fait affaire sans le pas après pas qu'on rien. Vous entendez, ces bâtons, ces gros calottes m'a garder m'a prendre la police pour grand merci. Ça plaît de fait. Bon moi-même ça me donne même au pays là. Mais ça que là déjà calé, mais ça qui venir mais pour tout fond la coopération pour mettre tête ensemble pour faire payer à marché pour payer à sécurité pour payer à état normal pour pas une division entre nous même pour tout à l'étranger ouais nous même nous mettre tête nous ensemble pour ouais nous bailler en calotte. Oui nous jeunes ça débat parce que le grand groupe pas gagnant on pas faire bagarre doit mon camp pour son monde qui fait capacité le adresser c'est mal il faut c'est des sections mais ça faut oublier pour des sections parce que pas gagnant moi faire tout des gros côté qu'on va défendre 50 gouttes 100 gouttes on pas jamais pas devant mon pour demander vous comprenez depuis là volonté pour travailler donc ces jeunes nous pas jeunes. Oui nous avons volonté pour nous travailler nous pas jeunes travail là nous pas qui bon pour nous passer pas qui est pour nous passer pour nous réussir un petit job mettre un petit job bailler là nous pas comme ça nous t'a point passer malheureux nous pas faire ces bagages et demander avec tout le monde qui dit GP pour faire bon tête ensemble
pour battre l'autre nation, l'autre Haïti, pour aller l'étranger, qui nous respect ça. Donc là, après c'est enflé parce que gangou et gaz. Le gangou va faire 6 jours, 7 jours sans manger. Gaz dans la ville descendre, c'est dans l'air, nous venons de à tout dernier moment, là, le hôtel là. C'est descendre, ils vont tirer. Qu'on bataille, qu'on s'allie. Monter, descendre. Qui sont demandés aux autorités? Ils vont, les autorités m'ont demandé pour changer le pays. Pour mettre en tête ensemble. Tout n'est pas capable pour aider, ça pas capable parce que c'est quelqu'un qui fait affaire de ces débats dans le pays. Je me demande pour me travailler parce que je ne peux pas manger, je ne peux pas faire travail pour me travailler dans le pays parce que je ne peux pas finir l'école parce que je ne peux pas tirer dans la rue. Est-ce que la rue a dû en pile? La rue a dû en pile pour nous parce que je ne peux pas travail. On a prédit, on ne peut pas récolter rien. Et dans la rue, nous dormons, nous prenons une humiliation. Nous sommes pour nous à l'aise pour le président Fonjean pour nous parce que depuis avant de monter, nous-mêmes, nous prenons. Par la réalité, parce que parti moun na yo, besoin moun na yo te mette lan l'air, on te lever, nous te lever d'elle, même pas même comme si il vient laguer nous qu'on y a on il fait nous mal à l'aise, nous décourager, il fait nous décourager à un monde. Si nous arrivons décourager pour nous camper derrière un monde, mais c'est lui même qui cause ça. Parce que lui même qui te prend nous te lever d'elle. Il te dit mais ça t'a fait pour nous, mais ça t'a fait pour nous, nous te croire dans lui. Il vient décourager avec nous décentrer à peuple là tout. N'a demandé autorité pour mettre ensemble à président pour faire pour nous parce que nous pas dire pour laguer nous parce que nous pas contre ça qu'a fait ni ça pas faire mais parce que nous tout qui te mettez pas moi seulement te mettez demander pour tout mettre ensemble pour faire pour nous dans la rue. Via ma bial non nous parce que nous pas ka joindre travail, nous pas ka joindre parce que les demander font petit job. Si nous demander la vie de 3 machines, nous obligé dire nous c'est assassiner, nous besoin casser machine, nous besoin faire ça pas ça et sous compte parents nous l'el ba nous prend les ba joindre nous obligé rester comme ça et de parfois n'a dormir dans la rue si nous pas joindre pour manger dans la rue, nous obligé. Là, quand nous faisons coco rat, alpéger petit pot, petit bout de fer, obligé de faire. Parce que nous demandons pour le président Matel, il dit une parole pour nous. Parce que c'est nous tous qui te mettons sous pouvoir. Moi-même, pour me dire, à Matel, il me dit qu'on a marché moi-même, 4 mois, et lui-même de voter. Parce que je me remets, parce que son musicien, un musicien dans le pays. S'il pose candidat pour le président, il faut nous voter, il faut nous tous voter. Parce que nous te pensons que nous avons régler un bagage social. Mais qu'est-ce que ça m'a demandé même? Nous avons demandé pour Mateliba, nous travaillons pour tous les petits jeunes qui travaillent dans le pays. Enfin, mandat là fini. Et travail, nous besoin. Nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas de côté pour nous dormir. Et dans la rue, nous avons dormi. Nous besoin de travail. Nous n'avons pas de faire manger. Depuis nous travaillons, à quoi nous avons manger là-dedans. Nous n'avons pas besoin de manger. Travail, nous besoin nous-mêmes. C'est un pile humiliation dans la rue à nous vivre. En pile humiliation, nous obligés de prendre comme ça. En pile humiliation, nous prenons dans la rue, nous obligés de prendre comme ça. Nous jouons, nous voler, assassins à la dedans. Nous n'avons pas de famille. Nous obligés de prendre comme ça. Est-ce que vous souhaitez un jour pour Haïti changer? Moi, je souhaite ça en pile, je souhaite pour même Haïtiens par exemple prendre humiliation dans terre Saint-Domingue à tuer nous pour grand messie à bouler nous mettre du feu sur nous mais ça parce que nous-mêmes c'est nous-mêmes qui qu'on a occupé Saint-Domingue et pas qu'on a pour Saint-Domingue à venir humilier nous. Nous va souhaiter ça. Le Centre de facilitation des investissements annonce pour le mercredi 1er juillet à Port-au-Prince le lancement du guide de l'investissement et de la plateforme Connect Americas avec l'appui de la Banque interaméricaine de développement. Cette activité vise à sensibiliser les investisseurs locaux et internationaux sur la nécessité d'investir dans le pays. Norma Powell, directrice du CFI, a précisé que plus de 660 millions de dollars sont investis en Haïti au cours de cette année par une cinquantaine d'investisseurs locaux et internationaux. D'affaires là, ça pas gain information sur chiffre d'affaires là. Ça c'est DGI qui mieux placé pour nous bailler nous information sur chiffre d'affaires. Mais je me dis nous que jusqu'à fin mai et t'es gagné donc depuis m'a parlé année fiscale donc octobre 2014 à mai 2015 t'es gagné un peu plus de 660 millions de dollars de nouveaux investissements en Haïti. Investisseurs ça je crois que c'est 660 millions. Pas un chiffre là exactement dans tête moi mais c'est à peu près une cinquantaine. Nous pas un département spécifique de communication Kounia, c'est un département qu'on a monté. Mais nous avons un département de promotion qui est très actif et à travers le département de promotion ça, j'aime te dire là et nous suivons et vision avec administration et gouvernement haïtien
Et c'est comme ça que nous promouvoyons, parce que c'est pas seulement dans tout pays il y a un problème, en pile pays mais il y a un problème politique tout, c'est pas ça qui empêche l'investissement au fait. Ça veut dire que l'investisseur c'est un des facteurs qu'il prend en compte. Le venir, il dit oh pas de élection, peut-être c'est un des facteurs qu'il prend en compte, mais il y a un pile d'autres facteurs tout qu'il prend en compte. Ça veut dire qu'il y a une convention internationale que Haïti gagne, il y a accords et commerciaux que Haïti gagne, il y a aussi le fait que Haïti importe pour passer plus de 2 milliards de dollars par an de produits. Donc, c'est ça, CFI est fait, c'est que les décanter toute importation, ça, qu'on y a pour montrer aux investisseurs qui côté que sont capables d'investir en Haïti pour remplacer les importations, pour en substitution de importation. Nous travaillons en partenariat et très rapproché avec le ministère de l'Agriculture tout, pour nous promouvoir l'agriculture, parce qu'il y a un pile qui a fait ici, nous importons un pile bagaille de République dominicaine, pas de raison qu'on n'a pas importé fruits, légumes, citrons, ni fleurs de République dominicaine, toute bagaille ça Haïti qu'on exportait avant, pas de raison que Haïti pas exporter le qu'on y est encore. Les examens officiels de la philo ont débuté ce lundi à travers les 10 départements du pays. Un total de 78 374 candidats sont attendus à ces épreuves officielles qui se dérouleront du 29 juin au 3 juillet 2015. Une première journée d'épreuve réussie au plus grand centre d'examen de la commune de Pétionville, le lycée national de Pétionville, selon le directeur du centre d'examen, Sauveur Louis-Saint. Il est au micro de Nancy Lenné. Un centre d'examen lycée national de Pétionville. En ce qui concerne le déroulement examen pour première journée, déroulement, nous joignons bilan, nous capables de dire son bilan qui est positif. Examen arrivé à l'heure, inspecteur pour l'examen venu à l'heure pour nous, nous-mêmes nous faisons distribution à l'heure. Et jusqu'à présent, ça a marché comme sur des roulettes dans le centre lycée national de Pétionville. Nous respectons les principes en ministère là et pas de portable parce que les surveillants doivent procéder à la saisine des portables, pas de portable. Et les procès-verbaux sont bien remplis et jusqu'à présent, comme on dit, ça marche bien dans le centre lycée national de Pétionville. Alors, nous avons noté pour tout. Nous avons un centre qui mixe. Ça veut dire que nous avons deux catégories de candidats. Nous avons un candidat philo D et nous avons un candidat nouveau secondaire. Pas aucun dérapage parce que nous sommes capables de dire que c'est habitué que nous dans le système là. Et pas aucun dérapage. Nous, avant chaque examen, nous toujours fait des rencontres avec un surveillant et superviseur pour nous capables, selon le principe examen, pour nous capables faire des rappels. Alors, pas de dérapage et tout va marcher très bien dans cette situation régionale. Ça habitué que nous y est. Et en un mot, il faut dire que tête cabrit là en bas, mais bon cuisinier, il pas gâté. Plusieurs candidats ont également donné leurs impressions sur cette première journée d'épreuve. Les candidats du nouveau secondaire participent également à ces épreuves. Les candidats n'ont pas caché leur satisfaction pour la première journée des épreuves. Notons que cette année encore, le port de l'uniforme dans les salles d'examen est obligatoire pour tous les candidats. Quelques-uns d'entre eux sont au micro de Télégalaxie. Pas mal, c'était facile. Qui examen? Philosophie. Discussion texte. Discussion de cours et un sujet ou bien un texte au choix. Oui, grâce à Dieu. Il était très bien passé. Et quel examen? Philosophie. Et qui ça que tu as l'examen? C'était plus question sur texte et puis il y a des questions pour te réfléchir, pour te répondre avec connaissance. Nous avons fait l'examen ou pas répondre à la portée nous. Est-ce que l'examen philosophie est-ce que en gros c'est facile, il était vraiment répondre à la portée? Oui. Parce que c'était vraiment facile, parce que c'est nouveau secondaire. C'était plus sous connaissance, c'était basé. Ça dit très bien pour le premier examen, mais nous avons un deuxième, nous pouvons dire pour le deuxième, parce que chimie nous va le faire. Je vais proposer dans le lycée. L'examen était vraiment facile. Depuis le travail, on travaille. Il y a des gens qui disent difficile, même pour moi-même, il était vraiment facile.
et la philosophie. Pour moi-même, déjà facile parce que je travaille et je viens pour me réussir. Et je pas ouais, examen pas difficile, c'est juste travailler et puis rester positif et puis tout va marcher bien. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. De nouvelles manifestations anti-austérité ce soir dans la capitale grecque. Effectivement, des manifestations test puisqu'elles sont un soutien à Alexis Tsipras qui persiste et signe pour tenir tête aux créanciers qui considèrent que le discours de Jean-Claude Juncker tout à l'heure qui a transformé le référendum des Grecs en un pour ou contre l'euro est tout simplement un chantage, une menace et encore un grand bluff. Donc forcément, il appelle toujours et encore les Grecs à voter contre. Et c'est un peu ce qu'on voit sur les banderoles et les calicots derrière moi. C'est le mot non, le mot ohi, en disant nous voulons ni d'austérité, ni de ce référendum, ni donc des propositions de l'Union européenne. Après tout, s'ils veulent nous faire sortir de l'euro parce qu'on n'accepte plus l'austérité, eh bien ce sera leur choix. Alexia, que va-t-il se passer maintenant? D'après un responsable grec, eh bien, Athènes ne paiera pas les 1,6 milliard d'euros qu'il doit au FMI, est censé payer demain, au plus tard à minuit. Écoutez, l'équation est simple. Les retraites viennent juste d'être versées sur les comptes tout à l'heure, même si tous les retraités n'ont pas accès à leurs comptes parce que les banques sont fermées. Donc, c'est très simple. Il ne reste plus du tout d'argent dans les caisses de l'État grec. Impossible de payer les 1,6 milliard d'euros demain au Fonds monétaire international. Concrètement, eh bien, c'est les statuts du Fonds monétaire international. La Grèce a 1 mois pour déclarer défaut de paiement et donc elle va profiter de ce mois pour mobiliser l'opinion publique et surtout l'opinion politique européenne pour avoir donc une décision politique. D'où le coup de pression d'Alexis Tsipras avec son référendum. Et d'ailleurs ce soir, il va s'adresser à la nation. C'est la 4e fois en 4 jours où il va expliquer un nouveau choix. Alors après l'annonce d'un référendum, après l'annonce aussi que l'Union européenne jouait plutôt au dictat financier, ou encore eh bien, le message hier soir annonçant la fermeture des banques et le contrôle des capitaux avec un retrait de 60 € par jour et par personne. Alors ce soir, on ne sait pas vraiment ce qu'il va annoncer. Quelle sera l'étape de plus? Est-ce que ce sera le fait que la Grèce va vers le défaut de paiement et qu'il faut tenir bon et peut-être rassurer l'opinion publique? Je rappelle qu'en guise eh bien, de bonne volonté, le gouvernement a mis à partir d'aujourd'hui les transports publics gratuits pour toute la population. D'où viennent les insultes, les menaces, les quiproquos? C'est un Jean-Claude Juncker remonté qui s'est présenté face aux journalistes. Le président de la Commission européenne a taclé l'attitude d'Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, coupable selon lui de mensonges, alors qu'Athènes et ses créanciers étaient sur la voie d'un compromis. Cet élan a été brisé de façon unilatérale par l'annonce du référendum et surtout par la volonté de faire campagne sur le non à cet accord et surtout en ne disant pas toute la vérité. Je me sens un peu trahi. Revenir à la table des négociations, une hypothèse à laquelle le président français croit toujours. Je souhaite que, si les Grecs en décident, le gouvernement, cette négociation puisse reprendre. Mais c'est à eux et à eux seuls de le dire. Partisane d'une ligne dure face à Athènes, la chancelière allemande n'a pourtant pas définitivement tiré un trait sur un futur accord. Nous avons fait savoir au gouvernement grec que s'il voulait reprendre le dialogue, par exemple après le référendum, nous ne serons pas fermés à de nouvelles négociations. Prévu le 5 juillet prochain, le référendum promis par Alexis Tsipras sera décisif pour l'avenir européen de la Grèce. Aujourd'hui, l'économie française est robuste, bien plus robuste qu'il y a 4 ans, et elle n'a rien à craindre de ce qui pourrait se produire. Elle n'agit pas parce qu'elle aurait peur ou parce qu'elle serait inquiète, elle agit parce que c'est sa responsabilité que de le faire. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Galaxie.